constitution pour que quiconque franchit soit saisi. Amen. Amen. Donc la constitution, quand elle le fait, à partir de là, elle met des limites dans les actions des hommes. Et les décrets, quand elle le fait, quiconque la franchit devient coupable. À partir de là, les forces familiales ont une certaine liberté. Pourquoi? Parce que pour eux, ils sont tracés et ont fait leur décret. Mais toi, tu l'as franchi. Et quand tu viens franchir ce décret, toutes ces forces, le décret lui-même révèle les esprits. Et ces esprits se lèvent contre toi. Mais ce que vous devez savoir, c'est que, quel que soit le niveau du décret qui est dans ta famille, même si on dit dans cette famille, c'est lui qui tente se marier, mourra. Ou bien le décret de famille à cause de toi seul. Tu vas te marier, tu ne mourras pas. Amen. Pourquoi? Parce que tu es au Christ Jésus. Amen. Tu te marieras et tu ne vas pas mourir. Parce qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout décret. Amen. Il y a un sacrifice qui a été fait pour rendre impuissant tout décret qui peut être fait contre toi. Amen. Mes frères, Dieu n'a pas envoyé Jésus pour mourir à la croix pour rien. Il l'a envoyé pour mourir à la croix afin de payer le prix par sa vie pour toi, pour que lorsque tu naîtras dans ta famille, où il y a plein de décrets, où tu es devenu coupable de beaucoup de lois qui est dans cette famille, par la mort de quelqu'un d'autre, toi tu deviens innocent parce que quelqu'un s'est fait coupable pour te rendre innocent. Amen. Et celui qui s'est fait coupable pour te rendre innocent, c'est Jésus. Amen. Il y a des personnes contre qui les décrets familiaux ne marcheront jamais. Amen. Oh, Dieu ne sait pas si tu as compris de quoi je parle. Il y a des personnes, les femmes et les hommes contre qui les décrets familiaux ne marcheront jamais. Amen. On peut faire tous les décrets à cause de toi. À cause de toi, beaucoup de personnes peuvent mourir parce qu'ils peuvent décider que quiconque va la franchir mourra. Et beaucoup vont essayer de le faire et ils mourront. Et leur objectif, ce n'est pas ceux qui meurent là qui les intéresse, c'est toi qui les intéresse. Amen. À cause d'une seule personne, le sorcier peut renverser tout un train. Il s'en fout de tous ceux qui vont mourir là-dedans. Tous ceux qui meurent là, ne les intéresse pas. Ce qu'eux cherchent, c'est toi. Pourquoi toi? Parce que toi, tu es précieux. Amen. Même quand tu te regardes et tu vois que mais je n'ai pas grand chose, c'est toi qui dis que tu n'as pas grand chose. Mais avant que tu ne naisses, il y a un Dieu qui a tracé un destin que la force de ta famille n'aime pas voir. Ce destin est glorieux. C'est un destin glorieux. C'est un destin qui sera une bénédiction pour plusieurs personnes. Amen. Oui, ton élévation, mes frères, fera l'élévation de beaucoup de gens. Amen. Ton succès fera le succès de beaucoup de gens. Amen. Ta réussite fera la réussite de beaucoup de gens. C'est ce que l'ennemi n'aime pas. Il y a des personnes qui laissent réussir parce qu'ils savent que celle-là, si réussit, personne d'autre ne va bénéficier. Mais quand tu te regardes, tu as un cœur qui a le désir d'aider. C'est le destin qui t'a fait comme ça. Amen. Et c'est ce que Satan n'aime pas. Il ne veut pas que tu réussisses ça. C'est pourquoi il y a des gens qui ont commencé à être combattus depuis leur enfance. Depuis petit, on le combat. Depuis que les gens ont le combat, on fait tout pour qu'il n'ait pas vraiment quelque chose de bon dans sa vie. Ils combattent d'autres pour qu'ils ne réussissent jamais dans le mariage. Et c'est comme ça que beaucoup ont connu la première relation, deuxième, troisième, quatrième, cinquième relation. Même la sixième relation n'a pas marché. Qu'est-ce qui ne marche pas dans la vie de ces derniers? Parce qu'ils savaient, Satan savait que s'ils réussissent dans ce domaine-là, il nous sera difficile de l'atteindre. Mais ce qu'il ne savait pas, il doit avoir un Jésus qui passera par ces lieux-là. Et qui va rencontrer cette même femme qui échoue dans sa vie, qui échoue dans son mariage et qui va lui demander de lui donner à boire. Amen. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Il y a un Dieu qui passera par là. Il y a un Dieu qui, par obligation, doit passer par là parce que le plan qu'il a tracé pour ta carrière doit s'accomplir. Amen. Il faut que cela s'accomplisse. Celui qui avait le temps est capable de l'accomplir. Amen, amen. Il y a quelque chose qui est
concernant qui doit s'accomplir. C'est pourquoi il y a beaucoup de sorts qui ont été jetés contre ta vie et tu ne meurs pas. Il y a des gens qui sont morts rien que par le mot de tête. Il y a d'autres qui sont morts rien que par le fièvre. Mais toi, tu es tombé malade plusieurs fois et tu ressors toujours de là. Parce qu'un Dieu a dit, il ne meurt pas, il doit accomplir. Mon plan doit s'accomplir dans sa carrière. Amen. Mes frères et sœurs, c'est très important. C'est pourquoi vous devez vous confier à Dieu. Lorsqu'on parle de se confier à Dieu, le mot se confie dans les Écritures signifie simplement espérer et faire confiance. Le mot se confie dans les Écritures signifie espérer, faire confiance. Amen. Le mot se confie signifie de me le faire, et marcher résolument avec foi. Amen. De me le faire. Regarde la sœur qui parlait tout à l'heure. On dit non, parce que je vais accoucher mon enfant. On dit le contraire, elle revient toujours dans sa confiance en Dieu. On la dit au contraire, elle revient toujours dans sa confiance en Dieu. Et pourtant la chose est réelle. Ce qu'on est en train de la dire n'est pas trop faux, parce que c'est ce que les docteurs ont constaté. Mais cette sœur a compris aussi que la prière m'a été faite. Et je crois que le Dieu que je prie est plus puissant que les docteurs. Et si Dieu peut faire quelque chose, moi, on parle au contraire, elle confesse sa foi. Les docteurs confessaient le négatif, elle confessait le positif, et elle contrecarrait la négativité par sa positivité. Elle contrecarrait la condamnation par sa bénédiction. On dit qu'on va te condamner. Il y a beaucoup de personnes qui croient dans la vie, qui ne peuvent plus réussir parce qu'on a dit dans cette famille, personne ne réussit dans ce domaine. Mais c'est son mari, ils n'ont pas en paix. D'autres ont fait ceci, ils n'ont pas en paix. Moi aussi, je ne serai pas en paix. C'est pas parce que les gens ont échoué dans ta famille que tu penses que toi aussi, forcément, tu dois échouer. Qui t'a dit que vous avez la même carrière? Si ils n'avaient pas la confiance en Dieu et que toi tu as ta confiance en Dieu, alors sois ferme dans cette confiance-là et tu verras ce Dieu en action. Amen. Alléluia. Amen. C'est vous qui devez initier Dieu dans votre situation. Vous devez initier la main de Dieu. Vous devez initier la main de Dieu par votre foi et votre confiance en lui. Amen. Et à un moment donné, quand tu crois en Dieu, Satan te présente le contraire de ce que tu crois. Et il te dira, ce n'est pas la peine de croire parce que ça ne marchera pas pour toi. La situation te dit que c'est fini. Les choses que tu dis, c'est dit que c'est terminé. Amen. Mais mes frères, au-delà de ma situation, il y a quelqu'un qui est plus puissant. Amen. Dieu n'a pas compris les choses. Il y a quelqu'un qui a vu la situation avant que la situation ne vienne et qui est capable de la traiter à ma place. Amen. Ceux qui se confient en Dieu, ce sont ceux qui ont compris qu'il n'y a pas d'autre solution que lui.